Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le vendredi 2 mai et voici les titres. C'est une première, la Paraswimming World Series pose ses valises en Île-de-France, plus précisément à Saint-Germain-en-Laye. Depuis ce matin et jusqu'à dimanche, l'élite mondiale de la paranatation va s'affronter dans la piscine du Dôme. Une étape importante pour les nageurs en vue des mondiaux de Singapour, programmés en septembre prochain. On fait le point. Puis nous partirons à la découverte de Christine Moisan-Boutet. Cette créatrice couturière a lancé en 2011 son atelier Fée du Château à Versailles, reportage dans ce journal. Et enfin ce soir, nous avons sélectionné quelques idées de sortie pour ce week-end. Au programme notamment un spectacle de stand-up à Villepreux, un mini-festival à Saint-Germain-en-Laye et un one-man show à Versailles. Mais avant de développer ces titres, il a encore fait très beau et très chaud aujourd'hui. Cet après-midi, il a fait jusqu'à 28 degrés dans certaines communes des Yvelines, comme ici vous le voyez à l'écran, à Saint-Germain-en-Laye. Vous étiez donc nombreux à profiter de cette journée ensoleillée. J'ai 2 semaines de révision donc j'en profite pas très bien, mais je suppose que les autres en profitent. Et puis il y en a qui travaillent dans le parc aussi à l'extérieur. Donc il y en a à qui ça profite en tout cas. Ça donne envie de vacances, après ça fait plaisir surtout, ça donne envie de sortir. Pas très envie de travailler, mais pas le choix. Après au moins on se lève de bonne humeur, content d'aller au travail je sais pas, mais content de sortir de chez soi avec le beau temps, de profiter. C'est très agréable, maintenant on peut sortir dehors donc, pour manger, donc c'est très agréable. On sort manger dehors et tout, et c'est agréable, et on commence à bronzer, donc c'est bien. Ça fait du bien au moral, hein. On a eu un long hiver, on pensait qu'il se terminerait jamais, mais là ça fait du bien. On va profiter un petit peu, et même si la pluie arrive, les beaux temps viendra après. Et oui, car dès demain, il faudra ranger vos crèmes solaires et ressortir vos parapluies. Météo France annonce d'importants orages dans le département et dès la semaine prochaine, les températures vont baisser. Selon les prévisions de Météo France, on devrait perdre jusqu'à 10 degrés. Les meilleurs paranageurs du monde réunis ce week-end à Saint-Germain-en-Laye. Depuis ce matin et jusqu'à dimanche, la piscine du Dôme accueille la 3e étape des World Series de paranatation, un circuit de Coupe du Monde qui se déroule tout au long de la saison. La compétition organisée par la Fédération française handisport en partenariat notamment avec la ville se déroule pour la première fois en Île-de-France. 46 nations sont représentées avec 214 athlètes dont 25 français. Parmi eux bien sûr les frères Alex et Kylian Portal, licenciés au club du Cercle des nageurs de l'Ouest de Saint-Germain-en-Laye. L'objectif est de perpétuer l'élan des Jeux paralympiques où l'équipe de France avait remporté 14 médailles, dont 2 en or. Mais aussi, l'objectif c'est de préparer les championnats du monde programmés à Singapour en septembre prochain. Des propos recueillis par Grégory Canalé. À Saint-Germain-en-Laye, on est justement chez les Portals, donc c'est vrai que forcément c'est un petit signe du destin pour eux ce week-end. On espère qu'il y aura des super résultats. Après, le fait d'accueillir forcément les compétitions en France, pour nous c'est une facilité pour nos nageurs pour pouvoir participer au circuit. Ça nous permet d'amener aussi des jeunes pour les classifications internationales, c'est-à-dire savoir dans quelle catégorie ils peuvent concourir, chose qu'ils ne pourraient pas forcément faire se déplaçant à l'étranger, n'étant pas forcément tous sous le même régime de statut de haut niveau. L'idée là c'était de pouvoir justement retrouver les Français, notamment après les Jeux. De voir où ils en étaient aussi dans leur préparation en vue des championnats du monde. C'est recréer une dynamique après ces jeux qui ont été très très positifs et où il y a eu une forte émulation. Donc c'est permettre aux jeunes de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là et de pouvoir se projeter vers Los Angeles en côtoyant les sportifs de l'équipe de France. Les séries se tiennent chaque matin à partir de 9 h et les finales commencent à chaque fois à 17 h. Il est possible d'acheter votre billet directement sur place. Le tarif est de 5 €. Allez, c'est l'heure maintenant d'ouvrir votre page culture dans ce journal. Partons maintenant à la découverte d'une créatrice. Christine Moisan-Boutet fait partie des 60 professionnels labellisés en 2024 artisans du tourisme par le département des Yvelines et la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. En 2011, cette créatrice couturière lance son atelier Fée du Château à Versailles, un reportage de Mélanie Poquet. Roulette à tracer à la main, Christine Moisan-Boutet prépare sa prochaine création. Du patron au rendu final, la créatrice pense tout de A à Z dans son atelier de couture Fée au Château à Versailles.
Fait au château, c'est avant tout de la couture sur mesure. Donc je crée pour la femme des tenues d'aujourd'hui et aussi d'hier, donc la belle période de Versailles. Ça donne sens vraiment à ce que je fais. J'ai envie de voir la création réalisée sur la personne qui va le porter. Et non créé pour un public que je ne connais pas, qui serait éventuellement le fruit d'une étude de marché. J'ai envie de cette rencontre. J'aime bien aussi la relation avec la personne que je vais habiller. Elle se lance en 2011 après une carrière dans des fonctions commerciales. Elle se forme auprès d'artisans qui lui donnent confiance et développe son activité autour du vêtement féminin. C'est avant tout une passion que j'ai depuis mon plus jeune âge. En fait, à 39 ans, j'ai changé de métier, on va dire, pour vraiment me concentrer et devenir artisane ici à Versailles. Quand j'étais jeune, je voulais déjà faire cela. J'étais pas assez sûre de moi. Et je pense qu'il m'a fallu une certaine maturité, une certaine expérience du monde des personnes. Du sur-mesure pour la vie de tous les jours ou les grandes occasions comme les mariages, mais aussi du costume baroque, Versailles oblige. Elle travaille régulièrement avec le château de Bizy. Versailles m'a toujours inspirée parce que je suis née ici. J'ai été vraiment toujours fascinée par ce château, par les peintures de cet âge d'or des 100 ans de notre histoire. Des costumes pour lesquels Christine multiplie les recherches historiques. Elle expose aussi parfois ses créations. En 2024, elle est labellisée artisan du tourisme par le département des Yvelines et la Chambre des métiers de l'artisanat en Île-de-France. Et puis on termine ce journal par quelques idées de sortie pour le week-end. Si vous aimez les spectacles d'humour, alors ce rendez-vous devrait vous intéresser. Pour l'ouverture de sa saison théâtrale, la Royal Factory de Versailles propose un spectacle de stand-up, le Paris Comedy Club. Ce samedi 3 mai, 5 artistes aux univers très variés vont monter sur la scène du théâtre de Villepreux. C'est à partir de 20h30. Il est possible d'acheter votre billet sur le site internet de la ville de Villepreux. Le tarif est à partir de 12 €. L'autre rendez-vous culturel à ne pas manquer, Nicolas Guillemot monte sur la scène de la Royal Factory à Versailles ce soir et demain. Dans son spectacle intitulé Nicolas s'affirme, l'humoriste se confie au public pour rire de tout avec naïveté, dérision et impertinence. Les 2 représentations ont lieu à 20h30. Pour acheter votre place, rendez-vous sur le site internet de la Royal Factory. Et puis pour finir, l'association La Clé souffle cette année ses 40 bougies. Pour fêter ça, elle organise un mini-festival à Saint-Germain-en-Laye ce samedi 3 mai de 17h à minuit. Au programme, 8 groupes monteront sur scène, mais il y aura aussi divers ateliers et de quoi se restaurer. L'entrée est gratuite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'association. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.